Bonjour, c'est Piston Kirk et aujourd'hui on va faire une vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit d'une rétrospective du meeting anniversaire des 20 ans du Boxster qui a eu lieu le 26 et 27 août 2016 au circuit de Manicourt. Alors ça fait quoi? T'as fait la parade à Manicourt? C'est comme un grand embouteillage à Paris où il n'y a que les Boxsters. Ah, c'est cool quoi! Alors parmi la flopée de magnifiques Boxster 986 qu'il y avait sur place, j'ai décidé de vous en présenter 4 qui ont l'avantage d'être tous aux antipodes les uns des autres. Commençons par le moins modifié des 4, mais pas le moins intéressant puisqu'il a gagné le prix coup de cœur du jury, notamment grâce à sa très belle couleur qu'on voit pas souvent en France, puisqu'il vient des États-Unis. Donc je m'appelle Eric et pour mes 50 ans je me suis offert la voiture de mes rêves, un Boxster, qui vient des États-Unis, qui a été vendu en 2000 par le concessionnaire à Jacksonville, très connu puisque c'est lui qui a la plus grosse écurie de course de Porsche aux États-Unis, Brumos, que j'ai récupéré il y a un an, jour pour jour, pour sa couleur, le contraste des couleurs et la boîte type trou que j'adore. À défaut d'avoir gagné un prix au concours d'élégance, vu que j'étais solo et qu'ils ont récompensé uniquement des couples, donc j'ai gagné le grand prix coup de cœur grâce à mon contraste de couleurs extérieur-intérieur. C'est un vert Green Forest Rain et intérieur savane. Avec quelque chose qui dénote, c'est les sièges ont été refaits, mais pas en couleur savane d'origine. Ça a été refait en couleur champagne du bas de moquette. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Mes fonds de compteur Jambala jaune et mes tours de compteur de Boxster S chromés. J'ai refait mes étriers en jaune, j'ai rajouté des seuils de Boxster alu brossé gravés que j'ai eu la chance de trouver des parents passionnés. Donc en conclusion, au bout d'un an de vie commune avec mon Boxster, c'est une conclusion heureuse, des années de plaisir encore à son bord. Le tuning est plutôt rare sur les Boxster, mais certains propriétaires n'hésitent pas à modifier lourdement l'aspect de leur voiture, comme nous allons le voir tout de suite. Monsieur Millet de Bourg-en-Bresse et là Boxster de l'année 2000. À 130 000 km à peu près. Donc a tout été transformé en passant par les jantes, le freinage, l'échappement complet inox, ensuite pare-choc avant GT3, pare-choc arrière GT3, portière avec élytre, c'est-à-dire avec les systèmes Lamborghini, seuil de porte carbone, toute l'admission d'air, tout a été changé, aileron à l'arrière en conservant celui d'origine, aileron GT3 avec échoppe d'air aussi changé, les optiques de phare aussi modifiées, mécaniquement les échappements bien sûr tout a été changé, Catasport et tout. Mécaniquement, non, au niveau moteur, rien de modifié. L'intérieur, il y a les compteurs blancs, les pédales, enfin voilà, tout a été changé en mode de sport, quoi. Dès le départ, j'ai dit je vais m'acheter ça parce que ce sera facile à transformer et voilà. Et là, ça a été fait en 15 jours de temps, tout a été fait. Le troisième véhicule que nous allons voir a été spécialement décoré pour les 20 ans du Boxster afin de participer au concours d'élégance dans un style purement hippie. Bonjour, c'est Thomas, donc nous sommes à Manicourt pour les 20 ans du Boxster.
Donc je vais vous présenter mon véhicule, un modèle de 1998, c'est la Porsche Boxster 986, la toute première génération. C'est un véhicule qui a été amélioré. Au niveau performance, on a un moteur de 911, un 3,4 litres avec une boîte 6 vitesses et un différentiel à glissement limité mécanique. Au niveau des trains roulants, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur des gros freins de 993 RS, donc nous sommes sur des trains roulants de véhicules de piste. C'est un véhicule qui est léger, équilibré, performant. Voilà. On va faire un focus sur une des options. Il s'agit en fait d'un couvre-capote qui reprend en fait la forme des capots Speedster. Il s'agit là d'une pièce d'origine Porsche qui était disponible au département exclusif sous le nom d'AeroKit. C'est donc livré dans des grandes pochettes. L'idée en fait c'est de pouvoir monter cet AeroKit lorsqu'il fait beau et de le ranger. Lorsqu'on le souhaite, on le met dans le coffre et puis après on repart. Au niveau de la décoration, nous avons fait un thème pour les 20 ans. Nous avons repris en fait les chiffres qui étaient utilisés dans les années 50 sur les Porsche 550 et Porsche 718 qui sont l'héritage des Porsche Boxster. Donc le numéro 20 pour les 20 ans, cerclé de blanc et sur le côté un numéro 20 inscrit dans du blanc. Une cocarde bleu blanc rouge, c'est pas parce qu'on travaille dans l'armée de l'air, mais qui rappelle en fait la coupe biennale d'endurance qui existait depuis 1923 jusqu'aux les années 60. Après on avait un autre thème, donc c'est pour ça qu'on a habillé comme ça, sur le thème Flower Power, les hippies. Pourquoi les fleurs? Pourquoi les hippies? Parce que en fait le Boxster c'est un véhicule de liberté, on pilote les cheveux au vent, on est libre, il y a de la place pour mettre les bagages, on peut voyager, on va partout, donc c'est quelque chose quand même assez sympa. Le dernier modèle vaut vraiment le détour puisqu'il a été lourdement transformé par son propriétaire qui voulait le faire ressembler à un Speeder 550, ce qui est plutôt cohérent sachant que ce modèle a inspiré le Boxster. Donc c'est une Porsche Boxster 2,5 litres de 1998 que j'ai acheté moteur cassé et donc ensuite j'ai fait une évocation de la Porsche 550 en coupant les montants du pare-brise et en transformant l'arrière et le tableau de bord. C'est un projet que j'avais dans ma tête depuis longtemps et en fait j'ai commencé par faire une petite maquette et en fait j'ai vu que les proportions étaient convenables, donc ensuite j'ai acheté une voiture et j'ai fait la transformation. Une voiture moteur cassé donc? Voilà, pour investir petit prix au départ parce que je n'étais pas sûr du résultat final, que les proportions soient bonnes et comme ça me convenait, j'ai décidé ensuite de remplacer le moteur et de la mettre roulante. Donc j'ai enlevé tout ce qui était tableau de bord, l'intérieur complet, tout ce qui était système de capote. J'ai allégé le maximum et enlevé le maximum de pièces que j'ai pu sur cette auto. Et ensuite j'ai refait un tableau de bord et un cache arrière en polyester, tissu et résine polyester. Donc les roues, ce sont des roues de Renault Master et donc l'anthrax de Renault Master est le même que les Porsche. Et ensuite donc j'ai dessoudé les roues et je les ai ressoudées avec un déport un peu supérieur et j'ai fait des cales pour pouvoir déporter la jante pour pas que celle-ci touche à l'étrier de frein. Donc ce sont des jantes en 16 pouces. Pour pas que la jante touche à l'étrier, il faut prendre un élargisseur d'origine que l'on repasse autour. Il faut que l'épaisseur de cet élargisseur fasse 8 mm et ensuite il faut mesurer le diamètre extérieur de l'alésage de la jante pour le mettre au diamètre extérieur de l'élargisseur pour pouvoir centrer la jante sur le moyeu. Pour faire la carrosserie, j'ai dû passer 2 mois environ. Après, j'ai eu un peu plus de mal au niveau de la mécanique à trouver un moteur. J'ai acheté un moteur qui n'était pas conforme, donc il a fallu que je revende ce moteur pour racheter un moteur conforme 2,5 litres avec la boîte Tiptronic. Voilà. La partie carrosserie, c'est pas... Pour moi, ça n'a pas été le plus compliqué. Bon, il a fallu faire sur la voiture un moule en bois et en polystyrène et ensuite en plâtre. Et donc j'ai fait le moule et directement j'ai sorti la pièce sur la voiture. Voilà. Alors le mini pare-brise, oui, quand on roule, bon, on a un peu d'air à l'intérieur, mais ça protège pas mal, oui. En fait, c'est du polycarbonate, j'ai formé pour faire un petit saute-vent. Bon, la modification peut-être future, ça serait changer le volant pour mettre un volant en bois. Je trouvais que la 550 vraiment une voiture intéressante, mais bon, les répliques que l'on trouve avec des moteurs 4 cylindres ne me convenaient pas. Et là, l'avantage, c'est qu'on a quand même le moteur d'origine avec tous les trains roulants d'origine et c'est une voiture qui est agréable à rouler. En fait, là, il faut que je la pèse, mais on est en dessous de la tonne. Oui, je suis dans l'enseignement technique mécanique. Non, les élèves, ils ne voient pas ça. Voilà, il y aurait beaucoup à dire encore sur les 20 ans du Boxster, mais je vais profiter de cette vidéo pour remercier tous ceux qui ont participé à son organisation, notamment le club Porsche Motorsport, ainsi que tous les participants qui, en plus de leur Boxster, ont su amener leur bonne humeur. Allez, à la prochaine!